Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je vous ai promis sur Instagram de vous montrer comment j'ai réalisé mon pouf poire. Bon, comme il est déjà réalisé, je ne vais pas le refaire, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Mais j'ai décidé d'en faire un en miniature pour pouvoir vous décrire les différentes étapes que je suivis dans la réalisation du patron et dans la réalisation du pouf. C'est parti! Pour la réalisation du pouf, vous avez besoin d'un morceau de tissu qui fait 2 mètres de long et 1,40 m de large. Et aussi, vous allez avoir besoin de billes en polyester. Moi, j'ai choisi de billes de 4-5 mm de diamètre. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez en fonction de la douceur que vous souhaitez obtenir pour le pouf. Alors, revenons au tissu. Pour réaliser le pouf, donc on va prendre notre morceau de tissu qui fait 2 mètres de long, 1,40 m de large. On va le plier une fois sur la longueur. Donc comme ça on va avoir un rectangle qui fait 1 mètre de long et 1,40 m de large. Et on va tracer un premier repère qui se trouve à 15 cm du bord haut, donc ici. On va ensuite relier ce bord à 15 cm avec le coin opposé pour créer une petite courbure. Donc je vais essayer de découper. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez refaire une pliure, cette fois-ci encore une fois dans la longueur du tissu, pour obtenir cette fois-ci un rectangle qui fasse 50 cm de long, 1,40 m de large, et vous allez tracer un repère qui est à 30 cm du bord bas. Donc une fois que vous avez tracé le repère ici, vous allez le relier avec une courbure au coin opposé. Je vais découper. Et voilà, c'est fait. Donc une fois la découpe faite, on va réaliser 3 coutures. On va réaliser une première couture sur le bord haut, une deuxième couture sur le latéral. Une fois ces 2 coutures faites, on va ouvrir le pouf et le plier dans le sens perpendiculaire et on va réaliser une dernière couture sur ce bord-ci. Alors très important, on va devoir laisser une ouverture pour pouvoir remplir le pouf avec les billes en polyester. Moi, sur mon pouf, j'ai choisi de laisser une ouverture à ce niveau-ci. Vous pouvez laisser une ouverture à ce niveau-là ou à ce niveau-là, peu importe. L'important, c'est que vous laissez une ouverture pour le remplir. On va réaliser maintenant les 3 coutures nécessaires pour fermer le pouf. Je vais commencer avec la première, donc sur le bord haut, en faisant attention de laisser bien une ouverture pour me permettre de retourner et remplir le pouf. C'est parti. Donc là, je viens de laisser une ouverture et je reprends un point d'arrêt et je continue. Donc là, je suis en train de coudre le bord de 1,40 m. Ici, on va s'arrêter. On a réalisé un point d'arrêt. Et donc, avant de continuer, pour l'instant le pouf est comme ça, je vais l'ouvrir. Et donc, cette fois-ci, je vais avoir à coudre les bords arrondis. Je vais mettre quelques épingles pour me permettre de mieux travailler.
maintenant, il va falloir retourner le pouf. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai laissé une ouverture, ce qui va me permettre de passer le pouf à l'endroit. Là, j'en profite pour ranger les bords. Hop. Voilà. Il suffit maintenant de le remplir avec des billes. Alors, pour faire ça, de la manière la plus simple, j'en ai pris encore un verre. Il va devoir passer l'aspirateur hein, une fois cette opération finie parce que franchement c'est pas facile. Bon, c'est la partie la plus compliquée de la réalisation du pouf. Si vous allez réussir à le faire sans mettre des billes dans tout votre appartement ou dans votre maison, bah ça sera un plus. Oh mince. Voilà, bon. Il me semble déjà pas mal. Je vais ressortir les bords comme il se doit. Et maintenant, je vais réaliser une petite couture invisible sur cette portion-là pour fermer le pouf. Je pense que ça suffira largement. Hop. Alors moi sur mon pouf, sur mon vrai pouf, à cette étape là j'ai préféré mettre une fermeture éclair sur cette partie qui va devoir être fermée, en me disant que si jamais je dois re-remplir le pouf parce que les billes se sont tassées, bah, ça sera plus facile avec une fermeture éclair que de défaire la couture et la refaire. Donc vous pouvez faire la même chose. Sinon, si vous pensez que ce n'est pas la peine, vous pouvez simplement réaliser cette couture invisible que je suis en train de faire. Ah, j'ai pas trouvé du fil noir, du fil bleu, mais le noir semble faire l'affaire. Bon, faites attention quand même quand vous réalisez cette couture invisible de bien la faire parce que vous allez quand même vous asseoir sur votre pouf, donc il subira des contraintes assez importantes sur les coutures. Vous pouvez même doubler toutes les coutures pour être rassuré et pour éviter de faire un splash énorme de billes de polyester sur dans votre salon. Alors moi les billes polyester, je les ai achetées dans un magasin de bricolage. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Pour le pouf que j'ai réalisé en taille nature, j'ai eu besoin d'à peu près 250 litres. Donc voilà, j'ai réalisé la couture invisible. C'est plutôt pas mal. Et le voilà, notre pouf. Alors, vous allez vous rendre compte, une fois que vous l'auriez cousu, que ce premier bord là, c'est celui qui sert de l'arrière
de l'assise et que ces arrondis là, ce sont ceux qui sont ici devant et donc qui vous permettront d'être très bien assis dans votre pouf. Voilà, et franchement pas mal. Je suis plutôt contente. Je viens de finir de passer l'aspirateur dans ma chambre de couture. Voici donc mon mini pouf et mon maxi pouf. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'écrire ou même à m'envoyer des photos avec les poufs que vous avez réalisés. Et puis j'ai oublié de vous dire, je suis trop contente, j'ai réalisé ma chemise avec un patron que j'ai construit depuis zéro et ça, c'est du plaisir. Bisous!